Dans le nord de la France, Aymeric retrouve une centaine d'autres pères de famille le temps d'un pèlerinage. J'ai choisi de faire ce pèlerinage de père de famille pour me recentrer sur le Seigneur, pour prier pour ma famille aussi et pour vivre un moment avec d'autres pères de famille. C'est important parce que je pense qu'on est un peu plus pudique, donc oui, on ne dit pas les mêmes choses. Et en même temps, on peut se dire des choses très vraies. Et toi, ils ont quel âge, les tiens? 3 ans, ouais. 1 an et demi et 4 mois. Ah oui, super jeune. Ouais. Et du coup, t'étais pas là du tout. Enfin, là, tu vas pouvoir être chez toi au moins. Ouais. Il y a encore 2 mois durs à tirer. Notre premier devoir, c'est notre relation avec Dieu. Notre premier devoir, c'est celui d'être père. Le travail, la famille découlera de notre vocation de père. Les grandes préoccupations que j'ai en ce qui me concerne dans ma famille, c'est effectivement la transmission de la foi, de la vérité auprès de mes enfants et d'apprendre à valoriser leurs talents. C'est les deux grands points que je trouve difficiles en tant que père. Il faut, je pense, pour arriver à ceci, beaucoup de prières et beaucoup d'entraide aussi et beaucoup de conseils de la part d'autres pères. Une vocation de père que ces hommes partagent ensemble pour transmettre à leurs enfants la foi qui les fait vivre. Ça passe par l'écoute aussi beaucoup des enfants et par une capacité à les laisser parler, parce qu'on peut toujours leur asséner plein de choses. Je pense que ce qui est important, c'est que c'est à partir de ce qu'ils vivent qu'ils puissent découvrir qu'il y a une manière de le voir, il y a une manière de le vivre, et que cette manière-là, elle peut être vraiment empreinte du Christ. Car vivre de manière évangélique sous le regard de leurs enfants, c'est le défi quotidien de ces pères de famille. Ils voient ce qui se passe, ils voient ce qu'on dit, et ils font le rapport entre les deux d'une façon très simple et très directe. Et c'est absolument fondamental, enfin, je leur rends grâce et je les remercie pour ça, de me mettre en face de mes contradictions, de manière à pouvoir effectivement les lever. Les joies spirituelles qu'on a lorsqu'on est père de famille, c'est de voir le sourire de ses enfants et de voir ses enfants heureux auprès du Christ, heureux préparant les sacrements, heureux avec leurs amis. Et je crois que c'est les plus grandes joies qu'on a en tant que père de famille, c'est finalement de voir une famille qui se construit dans la proximité avec le Christ et la Vierge Marie. C'est l'Église qui transmet la foi et c'est le père qui en vit ou la mère qui en vit. Le rôle spirituel du père, c'est déjà, me semble-t-il, d'être le témoin d'un père qui nous veut du bien. Ce père, c'est Dieu. Et donc, mon papa n'est pas mon Dieu. Et c'est un peu ça la dimension spirituelle. Et quand un papa emmène son enfant à la messe, quand un enfant voit son papa prier, ça veut dire qu'il y a une présence de Dieu dans le couple, dans la famille, qui est un signe et qui est un témoignage. L'enfant a les questions radicales très tôt. 3-4 ans, c'est les grandes questions métaphysiques. Où est Dieu? Pourquoi la mort? Qu'est-ce que c'est que la vie? Pourquoi tu aimes? Etc. C'est ce que Jésus nous dit. Quand Jésus parle aux adultes, il dit « devenez des enfants ». C'est-à-dire devenez des êtres de confiance. Et donc, quand l'enfant dit cette question, ce n'est pas comment ça marche, mais c'est une question de confiance qu'il pose à son père pour que son père ouvre son cœur. Et moi, je dis toujours aux jeunes papas, je dis « mais répondez à votre manière, ne bottez pas en touche ». Parce que c'est très facile de dire « oh bah, tu demanderas à ta grand-mère ». Mais non, même si la réponse n'est pas théologiquement juste, on s'en fiche, l'enfant il ne passe pas une licence de théologie à 4 ans. Qu'importe, mais si papa me dit ça, c'est donc que ma question elle intéresse papa. Donc papa il devient témoin pour moi. Et dans l'église, Saint Joseph, il est prié comme étant le gardien, comme étant le protecteur. Et d'une certaine manière, on peut dire que le papa, il est le protecteur de ce que Dieu a mis dans le cœur de son enfant. Au moment du baptême, Dieu a donné la foi. Soit le papa ne fait rien, soit il protège ce don de Dieu reçu au baptême. Et je crois beaucoup à cette dimension-là, et Saint Joseph peut évidemment être un modèle. Les parents, ils transmettent les mots de l'Église. Le Notre Père, c'est Jésus qui nous l'a transmis. Je vous salue Marie, c'est la prière, c'est l'Église qui nous transmet. Enfin voilà, il n'y a pas besoin de vouloir faire original. Mais il faut s'insérer dans une famille nouvelle, c'est ce qu'on demande au baptême.